la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Et on a envie de dire ici à Matin Bonheur que peu importe la durée du mois de janvier, février finit toujours par pointer son nez. Et oui, nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2022, dernier jour donc de ce premier mois de l'année, ce mois que tout le monde considère assez long, assez difficile, assez pénible. Et c'est la fin aujourd'hui. Et c'est en ce jour que nous voulons vous souhaiter un lundi rempli de délices et une semaine très paisible sur les antennes de RTI1. Au cours de cette émission, bien sûr, nous aurons plusieurs rubriques à vous proposer afin de commencer la journée avec pleine énergie. Mais avant, il est temps pour nous de nous intéresser à la météo et au premier flash d'information avec Régis Kofi qui sera avec nous du lundi au jeudi et à 3 reprises. Il nous retrouvera sur ce plateau pour nous enrichir de toutes ces informations qui meublent le monde entier. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, bonjour. En début de matinée, le brouillard et la brume humide seront observés dans les régions du littoral et du sud forestier. Dans la bande centrale, l'effet d'harmattan sera atténué par l'intrusion des vents humides. Le nord sera sous l'influence des vents secs avec des particules de poussière en suspension dans l'atmosphère. Les températures prévues pour la matinée seront de 21 degrés à Abangoro, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 19 degrés à Bondoukou et Boaké, 18 degrés à Bouna, 19 degrés à Bundiali, 20 degrés à Daloa, 21 degrés à Dimbokro, 20 degrés à Gagnoa, 18 degrés à Guiglo, 17 degrés à Korogo et Man, 16 degrés à Odiéné, 23 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 17 degrés à Touba et 19 degrés à Yamoussoukro. Les régions du nord et de la bande centrale seront sous l'influence des vents d'harmattan avec une réduction de la visibilité par le phénomène de brume sèche. Le littoral et le sud forestier observeront un temps partiellement nuageux. Côté température, le mercure affichera pour l'après-midi 34 degrés à Abangoro, 32 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, 35 degrés à Bundiali et Daloa, 36 degrés à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa, Guiglo et Korogo, 34 degrés à Man, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré, Tabou et Tiasalé, 35 degrés à Touba et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très bon début de semaine. Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Bientôt, un débarcadère à Grand Bérébi. C'est le ministre Sili Touré des Ressources animales et halieutiques qui l'a annoncé. C'était lors d'une visite de travail dans le Bas-Sassandra. Voilà, on fait le point avec Assam Konan. Débarcadère de Sassandra ce vendredi 28 janvier 2022. Les activités s'y déroulent normalement, comme d'habitude. Depuis son inauguration par feu Amadou Gon Coulibaly en février 2020, ce débarcadère fait la fierté de Sassandra. Depuis qu'ils ont conçu le débarcadère, là, ça nous arrange. Ça fait, on a les frigos, si le poisson n'est pas fini, on met ça au congélateur. On a glace, on met dans les glaciers. Ce que le débarcadère a changé ici, c'est en l'aise, on s'assoit ici très bien, il n'y a pas de problème ici. Cependant,
Des difficultés liées à la pratique de la pêche artisanale et la conservation du poisson frais existent. La chambre froide n'est même pas encore faite. On a une maison de glace pour conserver nos poissons. On a des problèmes avec les bateaux là, qui viennent jusqu'à vers ici, en train d'empêcher les pêcheurs de travailler pour leur filer. Les grands bateaux de pêche là, les Chinois, je ne sais pas, c'est Ivoiriens, je ne sais pas, les grands bateaux là, c'est eux. Nous-mêmes qui sommes sur place à ce centre ici, ne voyons même pas la couleur du poisson que nos pêcheurs envoient. Le poisson est exporté à notre grande dame sur le marché abidjanais. Près de 3 ans après leur mise en service, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidou Touré, est venu se faire une idée du fonctionnement de ce débarcadère et du marché, fruit de la coopération ivoiro-japonaise. Donc nous sommes venus constater, nous allons faire une analyse interne et voir les réponses structurelles que nous pouvons apporter au grand bénéfice des différentes populations. Après Sassandra, le ministre Sidou Touré s'est rendu à Grand Bérébi, une grande zone productrice de poissons et de fruits de mer. Par exemple, en 2021, 400 tonnes de produits halieutiques y ont été débarqués. Ici, la précarité des installations a tout de suite fait réagir le premier responsable des ressources halieutiques. Comme vous l'avez constaté, c'est un site merveilleux, idéal pour la pratique de la pêche. Et cela se fait de façon artisanale dans des conditions qui ne sont pas suffisamment bien maîtrisées. Et je peux rassurer les populations ici, les braves dames ici, que très bientôt, elles verront surgir un débarcadère dans ce port. Au port de pêche de San Pedro, dernière étape de la visite de travail de Sidi Touré, un point de la situation lui a été fait par le directeur général du port, Marcel Hilez Lamizana. Ensuite, une visite des installations. Plusieurs espèces de poissons nobles et des fruits de mer ont été présentées au ministre Sidou Touré au cours de cette visite de travail. Plusieurs magasins du grand marché de Yamoussoukro sont partis en fumée dans la nuit du samedi 29 janvier 2022. D'importants dégâts matériels enregistrés, cependant, aucune perte en vie humaine. Charles Tatou. Incendie au grand marché de Yamoussoukro. Le feu est parti d'un magasin de vente d'appareils électroménagers aux environs de 19h45. Les flammes ont ravagé plusieurs magasins, causant d'importants dégâts matériels. Le désarroi des commerçants. Bon, je suis venue normalement pour vérifier, parce qu'on m'a dit que ce n'est pas dans mon couloir. Mais je vois que le feu s'approche. Bon, il y a décidé de ramasser, comme tout le monde ramasse, il y a décidé de ramasser aussi. Les sapeurs-pompiers militaires de Yamoussoukro étaient sur les lieux, appuyés par les agents de la Sodexam pour venir à bout des flammes. Les victimes se sont privées de sommeil pour mettre le reste de leurs marchandises à l'abri. Les dégâts, c'est énorme. Ça fait 5 magasins ravagés et puis le dernier qui est un magasin qui vend les assiettes derrière. On est là jusqu'à 23h, minuit avant que le feu s'éteigne. Donc voilà la situation d'hier. Matin, nous sommes revenus encore et constater les dégâts. De la maison, on m'appelle pour me dire que non, le magasin a pris feu. Donc j'ai pris la moto, je suis venu. Effectivement, je suis venu trouver que le magasin a pris feu. Bon, on n'a pas pu sauver quelque chose. Tout a été brûlé. Nous allons faire les différentes enquêtes, c'est-à-dire comment le feu est venu et voir réellement ce que le gouvernement sait faire, toujours venir en aide à ces commerçants sinistrés. Une enquête sera ouverte pour situer la population sur l'origine du feu. Il sera difficile à certaines victimes de relancer leurs activités de commerce au cas où les magasins ne seraient pas assurés. Dans le reste de l'actualité, en bref, au Burkina Faso, une soixantaine de djihadistes ont été tués dans le nord du pays lors d'une opération des forces burkinabè assistées par les forces françaises de l'opération Barkhane, peu avant le coup d'État du 24 janvier, au cours duquel le président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche l'armée française. Du football, d'Afrique des Nations, les Lions indomptables du Cameroun attendaient leur adversaire pour les demi-finales entre le Maroc et l'Égypte. Et c'est finalement les Pharaons qui seront face aux Lions. Maroc 2-1 après prolongation. Les Lions de l'Atlas avaient pourtant ouvert le score très tôt dans cette rencontre. Regardons.
Égypte-Maroc, derby de l'Afrique du Nord. Éliminés par l'Égypte lors de l'édition 2017, les Lions de l'Atlas veulent prendre leur revanche dans cette rencontre qu'ils démarrent idéalement avec cette incursion dans la surface de réparation marocaine. Conséquence, Ayman Achraf se rend coupable d'une faute sur Achraf Hakimi. L'arbitre indique le point de pénalty après l'intervention de l'assistance vidéo. Sofiane Boufal se présente et transforme parfaitement. Coupable sur l'action du pénalty, Ayman Achraf tente de réparer son tort, mais sa frappe est repoussée par le gardien marocain. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Égyptiens font le siège de la cage marocaine. Ils sont récompensés à la 53e minute grâce à leur capitaine, Mohamed Salah. À un but partout, le match s'anime, mais aucun but n'est inscrit jusqu'à l'issue du temps réglementaire. Finalement, c'est aux prolongations que les deux équipes parviennent à se départager. Mahmoud Trezeguet profite d'un bon service de Mohamed Salah pour redonner l'avantage au Pharaon. Un ascendant au tableau d'affichage que les Égyptiens préservent jusqu'au coup de sifflet final. 2-1, score final. Grâce à ce succès, l'Égypte valide son billet pour les demi-finales qu'il disputera face au Cameroun. Et le dernier qualifié pour la demi-finale se nomme le Sénégal. Les Lions de la Teranga ont pris le meilleur sur une langue nationale. 3-1 face à la Guinée équatoriale. Le résumé de RTI Sport. La dernière affiche des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 oppose le Sénégal et la Guinée équatoriale. Une rencontre que les Lions du Sénégal débutent timidement, mais se montrent réalistes lorsque l'occasion se présente. Famara Diédhiou est à la conclusion d'une belle action initiée par Sadio Mané à la 28e minute. Dans la dynamique, Manfalis Mendy a l'occasion de faire le break, mais sa tentative est stoppée par Owono, le portier équato-guinéen. 1-0 à la mi-temps. Menés, les joueurs d'une langue nationale ne sont pas résignés en seconde période. Ils auraient pu obtenir un pénalty, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute sur cette action. Ce n'est que partie remise. Un temps fort que les Équato-Guinéens parviennent à fructifier avec l'égalisation signée Yannick Bouilla. Un but qui sonne le réveil des Sénégalais. Cheikh Kouyaté exploite parfaitement un contre rapide pour redonner l'avantage aux Lions. Dans la foulée, Ismaïl Assar met fin au suspense avec un troisième but. Le Sénégal valide son billet pour les demi-finales et affrontera le Burkina Faso. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Nous reviendrons à 7h. Merci à Régis Kofi qu'on va retrouver à 7h, comme il a dit, pour d'autres flashs d'informations sur RTI 1 et dans cette belle émission Matin Bonheur. Quand on parle de Matin Bonheur, on parle forcément de rubriques. Quelles sont les rubriques réservées aujourd'hui pour vous? On va le découvrir ensemble à travers ce sommaire illustré. On a eu la météo, on a eu le premier flash d'information, information jour J. J'ai une belle petite information pour vous aujourd'hui qui va vous faire sourire, j'en suis sûre. Avant de bouger un peu pour le fitness, on sera en mode sport pour se mettre en forme après ce week-end assez chargé quand même pour plusieurs d'entre nous. Et pour bien commencer la journée, on va faire un clin d'œil à tous ceux qui vont se diriger vers nos marchés avec la rubrique « Combien ça coûte ?» La revue de presse nous sera servie par Renaud Kevin Kobia et juste après la revue de presse, on pourra avoir Instant Vérité. Le fauteuil est déjà prêt. Qui est-ce que Renaud Kobia recevra aujourd'hui? Si vous restez avec nous, vous le découvrirez avec plaisir. Mais ils vont aborder un thème qui va nous faire un peu mal au cœur. On parlera sport aussi avec Konaté Ngomble qui nous promet une très très grosse surprise avec quelqu'un de particulier. Je ne sais pas de qui exactement il s'agit, mais on le découvrira ensemble tout au long de cette émission. On finira avec Info Express. Voici donc le sommaire de cette belle journée sur Matin Bonheur. Mais à côté, pour les informations jour J, avec la première rubrique qu'on commence, quelle est cette information qui va vous arracher le sourire? Tout simplement, c'est le 31 janvier. Le mois, il est terminé. C'est l'anniversaire de janvier aujourd'hui. C'est la fin, les amis. Qui a dit que janvier n'allait pas s'achever? Eh bien, c'est terminé pour janvier. Merci au mois de janvier qui nous a apporté quand même beaucoup de bonheur. Même s'il y a eu des défis à relever, on s'apprête pour affronter le mois de février qui commence dans quelques heures. Juste demain, ça sera le 1er février. Pour janvier, c'est terminé aujourd'hui. Et si maintenant, on retrouvait notre coach pour fitness? On
On va la séparer déjà. Chercher la cheville de chaque côté. Et là, progressivement, nous allons fléchir les jambes. Entrelacer les doigts. Basculer là. On revient changer de sens. On revient toujours et relâcher. Très bien. Et go. Les jambes légèrement fléchies. Continuez. Continuez. Relâchez. On va fléchir là. L'autre reste fléchi. Go. Et là, on va accélérer. Là, 1. Continuez, go. La jambe reste fléchie. Relâchez. Croisez là. 1, 2, 3. Continuez. On va accélérer. Go. 1. On va sauter là. Relâchez là. On revient. Récupération. Jambes légèrement fléchies. On va reprendre là. 2. Changer de part et d'autre. 2. Changer. 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 Changer pour la dernière fois. Voilà. Nous espérons que vous avez réussi à développer votre endurance avec la rubrique fitness qu'on vient de vous proposer. Une autre rubrique s'installe confortablement. C'est simplement combien ça coûte. Combien ça coûte? On se retrouve dans nos différentes boucheries et nous commençons tout de suite par les cuisses de poulet que vous pouvez obtenir à 1800 francs CFA. Ce sont des poulets importés et pour ce genre de poulet, je vous conseille de ne pas faire cuire la viande longtemps avant de la mettre en sauce parce que si ce sont nos poulets de chez nous, genre les poulets bicyclettes, il faut faire cuire avec l'assaisonnement, mais là, vous pouvez passer directement à l'assaisonnement avant la friture. C'est plus consistant comme ça, moi je pense, hein, parce que si vous faites cuire avant de mettre en sauce, la viande va se détacher. Après les cuisses de poulet, qu'est-ce que la régie nous propose? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans nos différentes boucheries? Des ailerons de dinde locale à 2500 francs CFA le kilogramme. Et il faut dire que ces prix-là, c'est dans la zone d'Abidjan. Prochainement, on aura la possibilité de vous donner les prix qu'on obtient à l'intérieur du pays ou en province, si vous préférez. Après les croupillons de dinde à 2500 francs CFA, on a un peu de gésier de poulet à 1800 francs CFA. On peut faire des brochettes, ça passe bien avec des pâtes, de la tchéké, de l'igname.
si vous voulez, une forme d'appétit un peu avec ces brochettes de gésier là. Quelques idées pour le menu d'aujourd'hui. Gésier de poulet donc à 1800 francs CFA. Et puis, pour ceux qui adorent la langue de bœuf, c'est du bœuf importé et la langue de bœuf sera à 1500 francs CFA dans les boucheries d'Abidjan et aux environs. Juste après les langues de bœuf, des tripes de bœuf pour bien commencer la semaine dans une bonne soupe accompagnée d'atchéké, huile rouge. Oh là 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 là, je ne vous dis pas, qu'est-ce que ça fait du bien. Tripes à 1500 francs CFA le kilo et on termine avec un peu de foie de bœuf. Et le foie de bœuf est accompagné, on peut l'accompagner aussi de pâtes, du pain, oui, pour le petit déjeuner à 1400 francs CFA le kilogramme. C'était tout pour la rubrique combien ça coûte. Et quand on parle de nourriture, on peut faire un clin d'œil à tous ceux qui travaillent dans le service hôtelier. Merci de prendre soin de nous quand on vous rend service. Et aujourd'hui, on veut s'intéresser à ces résidences meublées. C'est une bombe ou un boom? On regarde ensemble. Commune de Cocody, quartier Hongrie. Tous les matins, c'est le même rituel. Patrick Conan arpente au pas de course les marches de cet immeuble abritant ses bureaux. Bonjour. Comment vous allez? Le studio Pont sera disponible à la 2 pièces au premier étage, 3 pièces à la CGK. À 40 ans révolus, Patrick est à la tête d'un groupement d'entreprises dont l'activité phare est la location de meubles de ville, abusivement appelée résidence meublée. Début de semaine chargée, les demandes de réservation s'accroissent. C'est un planning pour déjà donner les disponibilités au service commercial. Et en fonction des disponibilités, on a une approche commerciale, une dynamique digitale qu'on applique pour rechercher les clients, on va dire, à moins de entre 8h et 10h. Depuis 4 ans que Patrick a flairé ce business, il ne s'en passe plus. Partagé entre les nombreux appels pour réceptionner des commandes de la journée et faire le tour de ses appartements. Cet après-midi, il a rendez-vous avec un client en fin de séjour. Il y a encore plus de la tranquillité, avec tout le confort réuni, bien sûr. C'est ce que nous cherchons, de reposer la tête tranquille. Et je pense que c'est le bienvenu, quoi. Le séjour de 6 nuitées a coûté 180 000 francs CFA à raison de 30 000 francs pour cette 2 pièces. Dans les périodes fastes, en moyenne, Patrick héberge 100 clients par mois et réalise une dizaine de millions de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Son parc est composé d'une vingtaine de résidences dissimulées dans toute la commune de Cocody. Si les affaires marchent bien pour cet expert en marketing, ce n'est toujours pas le cas pour les autres. Des risques d'endommagement ou de vol de meubles sont récurrents. Jean-Baptiste, entrepreneur en bâtiment devenu promoteur de résidences meublées, en a payé les frais. Nous mettons beaucoup d'argent, mais il y a des clients qui arrivent et qui passent le temps vraiment pour casser, pour détruire tout ce qui est à l'intérieur. Souvent, vous voyez même ici, tout était rempli de tasses et de verres, mais ils ont tout cassé, il reste seulement que quelques tasses. J'avais même un salon que j'avais acheté, après d'1 500 000 que j'avais installé, il y a un client qui est venu, qui a tout foutu en l'air, il a tout gâté, j'étais obligé de repayer. Donc c'est vraiment pas gentil. Pour cette résidence de 3 pièces, Jean-Baptiste a investi en meubles de luxe un peu plus de 15 millions de francs CFA pour un bénéfice net mensuel de 500 000 francs CFA. En général, le capital de départ pour investir dans ce business oscille entre 2 et 20 millions de francs CFA en fonction du standing. Aujourd'hui à Abidjan, le business connaît un véritable boom. Les chiffres officiels font état de 200 résidences meublées déclarées, mais officieusement, on en dénombre 20 fois plus. Malheureusement, les initiatives naissent dans l'informel et meurent aussitôt. Et ce, malgré la rentabilité en apparence dont se vantent la plupart des promoteurs. Le business des résidences meublées est un business très rentable. Donc du coup, dès qu'une personne s'y lance, elle rapporte ce fait à d'autres personnes. Du coup, il y a des retours de bouche à oreille. Les gens partagent cette information disant que le business est très rentable. Donc du coup, il faut s'y lancer. Forte est de constater que lorsqu'ils s'y lancent, il manque de stratégie en fait. Ils ne connaissent pas le milieu, ils ne savent pas comment le milieu fonctionne. Et c'est bien dommage parce que lorsqu'ils se lancent, forcément ils vont faire faillite puisqu'ils ne connaissent pas le milieu. J'ai commencé en 2014, 2015, 2016, on va dire en 3 ans pratiquement. Vraiment, j'ai pas pu atteindre les objectifs que je voulais. Donc en 3 ans, j'ai carrément, on va dire, j'ai vu que j'arrivais pas vraiment à booster comme je souhaitais.
Depuis quelques mois, les problèmes sécuritaires nés à la faveur d'actes criminogènes ont remis au goût du jour la question de cette prolifération des meublés de ville. Bon, les résidences meublées, d'un côté c'est déjà bon, mais les jeunes abusent et c'est déjà mauvais pour eux. Et tout récemment, il y a eu des trucs de genre où les jeunes ont violé les filles, tout ça, c'est pas joli à voir. Pour ma part, les résidences meublées sont d'abord bonnes parce que la maison est déjà équipée, il y a tout bon. On n'a pas besoin de fournir d'autres efforts. À ce risque sécuritaire s'ajoute le problème de la concurrence faite aux nombreux types de services hôteliers. Il est forcément négatif puisqu'ils ne payent pas d'impôts en général. Les meublés de ville ne payent pas d'impôts. Donc quand on compare les tarifs, on peut avoir le sentiment que les résidences hôtelières sont beaucoup plus chères. Alors qu'en fait, non, si vous n'avez aucun impôt à payer, si vous ne déclarez pas le petit boy qui vient faire le ménage de temps en temps, vous n'avez pas de gardiennage, vous n'avez pas de sécurité, c'est clair que nous ne pouvons pas être comparés. Vous ne pouvez que nous faire du mal, alors que nous avons une trentaine d'employés directs ou indirects sous notre responsabilité. Une concurrence déloyale considérée aujourd'hui comme une bombe à fragmentation pour les hôteliers. Il existe pour ces meublés-là une taxe qui s'appelle la taxe sur les locaux loués en garni. Elle existe, elle doit être prélevée par les mairies. Malheureusement, elle ne l'est pas. Et qui plus est, certaines mairies nous demandent à nous, résidences hôtelières, de payer cette taxe-là en plus de tous les impôts que nous payons déjà. Et c'est là que la catastrophe arrive. Il y a deux poids, deux mesures actuellement sur le terrain. Si l'État joue sa partition et que les collectivités jouent leur partition, on va se retrouver, vous allez voir, qu'on va se retrouver sur un tableau où ça sera de la concurrence commerciale, mais pas la concurrence déloyale. Au ministère du Tourisme, la question est traitée avec attention afin d'y mettre de l'ordre. Il ne faut pas continuer à fonctionner de cette façon. Bien que, évidemment, il y en aura toujours quelques brebis galeuses qui vont continuer mais en tout cas, la majorité qui sont connues et tous ceux qui font la publicité gratuitement sur les plateformes, évidemment, vont être poursuivis et traqués pour qu'ils se mettent soit en règle, soit fermés. Une direction de la sécurité touristique vient de voir le jour afin de traquer tous les promoteurs de meublés de ville ou encore de résidences meublées qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Oh là 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 là, c'est pas du tout évident pour nos amis du service hôtelier. Les résidences meublées font beaucoup de plaisir aussi à plus d'un. On trouve que c'est moins cher et en même temps, quand on parle de réalité fiscale, c'est pas la même chose. Bon courage à tous et que tout le monde se mette en règle. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Revenons donc sur ces informations qu'on vous a données tout à l'heure avec la rubrique « Combien ça coûte ?» On vous a proposé des cuisses de poulet à 1800 francs CFA le kilo, les croupillons de dinde à 2500 francs CFA, les ailerons de dinde locales à 2500 francs CFA et puis on peut avoir un peu de gésier de poulet à 1800 francs CFA. Les langues de bœuf seront donc à 1500 francs, les tripes à 1500 francs et le foie de bœuf à 1400 francs CFA. On espère que vous vous apprêtez bien pour vaquer à vos différentes occupations. Et l'occasion nous est donnée là maintenant de vous saluer, amis téléspectateurs, vous qui chaque matin prenez le temps d'allumer la télé et de vous connecter sur RTI 1 afin de suivre les informations justes et vraies sur la chaîne qui rassemble. Dans quelques secondes seulement, on pourra retrouver Renaud Kevin Kobia pour la revue de presse. Professionnels, vous désirez renforcer vos capacités? Rejoignez le Camp PC, une institution inter-État de formation professionnelle continue de renom. Le Camp PC vous offre en 10 mois des formations diplômantes en cours du soir et en ligne dans les filières suivantes: management de la commande publique, protocole, diplomatie et relations internationales, finance, ingénierie fiscale, management sanitaire et gouvernance hospitalière, management des établissements scolaires et universitaires, management de projets ou de programmes, qualité, sécurité, environnement, ingénierie des ressources humaines, management des organisations et un DBA. La prochaine rentrée est prévue pour le 28 février 2022. Au Camp PC, c'est aussi des séminaires et des certificats. Contactez-nous au +225 27 22 44 43 22 ou au 05 45 53 40.
Célébrez la fête du football africain avec le jeu Quiz CAN 2021 et partagez-vous les millions mis en jeu. Envoie CAN par SMS au 98 114 et tente de gagner une des 2 enveloppes de 1 million de francs CFA cash. Et ce n'est pas tout, des enveloppes de 50 000 francs CFA et 100 000 francs CFA cash par jour. Envoie vite CAN, C-A-N, au 98 114 et tente de gagner l'un des super lots de 1 million de francs CFA cash. N'oublie pas, CAN par SMS au 98 114. C'est à toi de jouer. De la bonne humeur dans ce studio. Je fais un gros coucou à toute mon équipe ce matin qui est dans la joie. C'est la fin du mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi tout le monde parle de janvier comme ça. On a annoncé la revue de presse tout à l'heure, mais vous savez, pour les habitués de Matin Bonheur, qu'ici à 7 h, on parle Flash Information avec Régis Kofi. Seulement maintenant que vous nous rejoignez, l'Observatoire du service public lance son projet d'implémentation de la démarche qualité. L'OSEP vise la certification ISO 9001 version 2015 qui lui permettra de disposer de standards d'offres de services reconnus au niveau international avec plus de visibilité. La cérémonie de lancement s'est déroulée vendredi dernier à Cocody. Logoriti, Franck Quadio. La certification ISO 9001 version 2015 pour une meilleure optimisation de la qualité du service, c'est l'ambition de l'Observatoire du service public OSEP. L'organe lance dans cette optique un projet d'implantation de la démarche à qualité en interne. Ma préoccupation est d'œuvrer à tenir haut la palme de la confiance placée en nous. La lettre de mission reçu officiellement de Monsieur le secrétaire d'État vient à point nommé avec la mise en place d'une démarche qualité à l'OSEP qui viendra faciliter l'atteinte de nos objectifs avec in fine la certification à la norme ISO 9001 version 2015. Il est donc de notre responsabilité de faire de notre structure, l'OSEP, l'organe de référence de la modernisation de l'administration ivoirienne. Détenteur déjà du prix national d'excellence de l'administration publique la plus innovante, l'OSEP veut maintenir la barre haut. Cette certification permettra à l'institution de disposer du standard d'offre de services reconnus au niveau international avec plus de visibilité. Une vision d'ailleurs saluée par Noël Taillé, représentant le secrétaire d'État. Je voudrais me réjouir de cette initiative prise à l'effet de vous engager avec l'ensemble de vos collaborateurs dans un processus qui vise à conduire le système de management de qualité de l'OSEP vers l'atteinte des standards internationaux les plus élevés. L'Observatoire du service public est un organe de veille permanent contribuant à l'amélioration de la qualité du service public. Il permet d'en apprécier l'efficacité et la transparence. L'OSEP est placé sous l'autorité du ministère chargé de la modernisation de l'administration. Parlant de qualité, les agents des douanes qui se sont fait remarquer par la qualité de leur travail au cours de l'exercice 2021 ont été distingués. À l'heure des comptes, c'est le colonel Hugues Irénée Awédé, directeur de la réglementation et du contentieux, qui a été consacré meilleur agent des douanes. Lanciné Bakayoko. Pour l'année 2021, le meilleur agent des douanes, c'est lui, le colonel Hugues Irénée Awédé. Cet officier supérieur en charge de la réglementation et du contentieux a été choisi parmi 5 lauréats sectoriels. C'est le couronnement d'un travail de près de 20 ans de carrière à tous les niveaux donc, des services des douanes, que ce soit les services de bureau, des services opérationnels comme au niveau des services au niveau de la territoriale. Et c'est aussi une exhortation à continuer, à aller chaque jour de l'avant dans la quête de la performance. Sa bonne maîtrise du contentieux douanier a permis à la régie financière de mieux gérer la fraude douanière et de jouer pleinement son rôle de promoteur de l'économie ivoirienne. Un exemple qui devrait favoriser une mobilisation optimale des recettes. Il faut que l'ensemble des agents de douane comprennent bien que lorsque les résultats sont bons et que la hiérarchie est satisfaite, la satisfaction rejaillit sur
l'ensemble des agents. Les résultats sont bons parce que nous allons chercher partout où il faut aller chercher. La qualité, par exemple, de la prise en charge des marchandises est importante. C'est parce que lorsque vous êtes dans une situation difficile qu'il faut avoir les meilleures inspirations, qu'il faut avoir les meilleures pratiques, qu'il faut avoir les meilleures techniques. Et c'est ce que nous essayons de faire. Dans un environnement où les besoins de l'État sont en constante augmentation, le gouvernement encourage les agents de douane à davantage de rigueur et d'éthique. Nous sommes un pays qui a des ambitions extrêmement grandes pour le bien-être des populations. Et ça, forcément, ça demande de disposer de ressources suffisantes. Et c'est pour cela que si nous avons fait de bons résultats cette année, ça doit être quelque chose que nous devons poursuivre de la durée et que nous devons améliorer chaque année. Pour 2022, il est attendu des douanes ivoiriennes un peu plus de 2226 milliards de francs CFA. En bref, au Burkina Faso, une soixantaine de djihadistes ont été tués dans le nord du pays lors d'une opération des forces burkinabées assistée par des unités françaises de l'opération Barkhane, peu avant le coup d'État du 24 janvier, au cours duquel le président Roch-Marc Christian Kaboré a été renversé. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche des forces françaises. Au moins 50 000 réfugiés maliens sur environ 350 000 sont arrivés dans leur village d'origine depuis le 28 décembre 2021 jusqu'au 28 janvier courant, a annoncé samedi soir le Premier ministre malien, Choguel Maïga, à la télévision nationale. Selon lui, ce retour a été possible grâce au changement des stratégies mises en place par le président de la transition et le ministre de la Défense et des anciens combattants. Et puis du football, la Coupe d'Afrique des Nations, après les qualifications hier du Sénégal et de l'Égypte lors des quarts de finale. La compétition se poursuit avec les demi-finales dès ce mercredi avec l'opposition Burkina Faso-Sénégal à 19h temps universel. Puis le choc Cameroun-Égypte le lendemain, jeudi, toujours à 19h temps universel. Prochaine escale de l'information, 7h30. Merci Régis Kofi, on se retrouve donc 2 minutes donc pour le dernier flash d'information de cette journée. On parle de la CAN et dans quelques instants, Renaud Kobia recevra M. Koulibaly Moumouni qui est le président de l'AS Oumé. Ils veulent aujourd'hui nous entretenir sur un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Faut-il désespérer de notre équipe nationale de football ? Si vous restez avec nous, vous aurez la réponse donc à cette grande question. Mais pour l'heure, retrouvons Renaud Kevin Kobia pour la revue de presse. Bonjour Renaud, comment ça va en ce dernier jour du mois de janvier 2022? Bonjour Naomi, ça va super bien. Super bien. On commence donc tout de suite avec la CEDEAO qui doit accompagner le Mali, le Burkina Faso et la Guinée dans ces moments difficiles qu'ils traversent. Oui, c'est le plaidoyer fait par le président de la République Alassane Ouattara lors du mini-sommet extraordinaire de l'organisation sous-régionale qui s'est tenu par visioconférence sur la situation au Burkina Faso. Et à cette occasion, la CEDEAO, fidèle à ses principes, a suspendu le pays de toutes ses instances et a dépêché une délégation de chefs d'état-major de ces pays membres qui a rencontré hier dimanche les dirigeants de la junte burkinabé. A noter que ce lundi, une mission composée cette fois d'officiels civils de l'organisation se rendra à Ouagadougou. Et revenons en Côte d'Ivoire pour retrouver le FPI et le PPACI qui se livrent une guerre de légitimité. Oui, c'est ce que Barassa Le Patriote. Selon le confrère, chacune des deux formations revendique à la base militante. D'un côté, Hubert Roulaye, président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains, qui indique que son parti a récupéré la majorité des membres du Front populaire ivoirien, tandis que de l'autre, Afin Guessan soutient que les idéaux politiques et les troupes sont restés au FPI. Face à cette situation, le confrère note que les frères d'hier vont inévitablement s'affronter lors des futures batailles électorales dans ce qui était leurs fiefs électoraux. Et pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire, on se demande si Simone et Yves et Blé Goudé vont former une alliance
contre Gbagbo? Eh bien, c'est la question que pose à sa une le matin, selon lequel ce schéma semble se mettre en place au regard de la rencontre qu'il y a eu le week-end dernier entre l'ex-première dame et près de 1000 femmes du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP. Et à cette occasion, indique le confrère, ces fidèles de Charles Blé Goudé ont promis à Simone Gbagbo que leur parti ferait front avec elle pour les prochaines batailles électorales si elle contribuait au retour du président du COJEP en Côte d'Ivoire. Et une note triste dans cette revue de presse, l'ex-ministre Alphonse Douati est décédé. Oui, Alphonse Douati est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. L'ex-ministre de Laurent Gbagbo est décédé des suites d'une longue maladie. L'annonce a été faite dans un communiqué du Parti des peuples africains. Il est décédé à plus de 60 ans. Cette nouvelle nous attriste et nous présentons nos condoléances à toute la famille et revenons à ce titre qui nous effraie aussi, le système scolaire ivoirien n'est plus d'actualité. Oui, c'est ce qu'a déclaré hier dimanche au cours d'une conférence de presse Dr André Déazon. Selon ce spécialiste en sciences de l'éducation qui est cité par l'Inter, le système éducatif ivoirien actuel est celui qui était utilisé en France dans les années 60 et que le pays a abandonné il y a de cela 20 ans. Et à l'en croire, pour transformer qualitativement le système éducatif ivoirien, il faut lui donner une identité en y intégrant nos langues nationales. On part maintenant à Yamoussoukro où un marché a été ravagé par les flammes ce week-end écoulé. Oui, il s'agit du marché principal de la ville et c'est la 6e fois, tenez-vous bien Naomi, que ce marché part en fumée, occasionnant à nouveau désolation, tristesse et incompréhension chez les victimes. Et selon le Nouveau Réveil qui en parle, c'est le vendredi, c'est plutôt le samedi 29 janvier vers 19 h que cet incendie s'est déclenché, emportant dans ses flammes plus d'une dizaine de magasins et causant des pertes de plusieurs centaines de millions. À en croire le confrère qui a recueilli des témoignages sur place, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Pour la 6e fois, c'est énorme quand même. Hein. Bon, attention à nos frères et sœurs de Yamoussoukro qui se retrouvent dans ces marchés. On parle à présent de la menace terroriste au nord de la Côte d'Ivoire qui est réelle. Oui, c'est la révélation faite par le général français Arnaud Mété le vendredi dernier au 43e BIMA. Et selon le patron des forces françaises en Côte d'Ivoire, il y a effectivement un intérêt des bandes djihadistes sur le Sahel qui s'étend à notre pays, la Côte d'Ivoire. Et à l'en croire, c'est cette volonté d'implantation de cellules en Côte d'Ivoire qui justifie les attaques de Grand Bassam et toutes celles enregistrées au nord de la Côte d'Ivoire. Pour lui, la réponse des autorités ivoiriennes face à cette menace augure de résultats satisfaisants car elle est structurée et cohérente. On continue de parler de la menace terroriste avec un reportage qui nous est proposé par l'Expression. Oui, le confrère nous plonge au cœur du quotidien des populations du nord de la Côte d'Ivoire et particulièrement celles de Téini qui vivent avec cette menace permanente. Le confrère dans son papier montre comment les populations dans la résilience vaquent à leurs occupations avec néanmoins cette épée de Damoclès sur la tête. Revenons à la CAN 2021. Le tableau des demi-finales est enfin connu. Oui, ce sera Burkina Faso, Sénégal et Cameroun, Égypte. Et ces 4 équipes se sont qualifiées lors des quarts de finale qui se sont joués ce week-end. Et la première affiche de cette demi qui opposera les étalons du Burkina au Lion de la Teranga sénégalaise se jouera le mercredi 2 février à 19 h en temps universel. Et la deuxième confrontation qui opposera les Lions indomptables du Cameroun aux pharaons égyptiens se tiendra le lendemain, jeudi 3 février, à la même heure. Merci Kobia. On se retrouve dans quelques minutes pour Instant Vérité avec le président de l'AS Oumé, M. Koulibaly Moumouni. Et ils vont oser nous parler d'un terme qui dérange aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Faut-il désespérer de notre équipe nationale de football? On aura la réponse dans quelques instants, mais pour l'heure, prenons soin de nous. Prenons soin des autres. Rappelons-nous les mesures barrières à respecter contre la Covid-19. Rappelons-nous les gestes qu'il faut avoir, se laver les mains ou avec de l'eau et du savon, ou encore se les frictionner avec du gel hydroalcoolique à travers cet élément que je vous invite à suivre. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains ? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi
Il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À deux ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Rebonjour et merci de nous retrouver cette fois pour Instant Vérité. Naomi l'a dit, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est vraiment d'actualité et qui est en train de grossir au sein de la société ivoirienne. Et ce sujet, pour en parler, nous recevons un président de club de football local. Il s'agit de M. Koulibaly Moumouni. Il faut d'abord noter que la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021 s'est arrêtée pour la Côte d'Ivoire le mercredi 26 janvier 2021 à l'étape des 8e de finale. Et ce jour-là, les éléphants, sur la lancée du match contre l'Algérie, ont joué avec le cœur, mais ils n'ont pas pu ou n'ont pas su tuer le match, c'est selon. Et conséquence, on l'a tous vu, ils ont été sortis après une séance de tir au but. Et donc, encore une autre désillusion. Le sélectionneur n'était pas à la hauteur, les joueurs sélectionnés n'ont pas assuré, il manquait de cohésion. Eh bien, voici quelques commentaires qui ont fusé après l'élimination des pachydermes ivoiriens de la CAN 2021. Alors, question, faut-il désespérer de notre équipe nationale de football? Eh bien, pour tenter d'apporter notre contribution à ce débat, nous recevons M. Koulibaly Moumouni, président de l'AS Oumé. Bonjour, M. Koulibaly. Renaud. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça vous les merci. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette sortie de la CAN qui pourrait être qualifiée de prématurée pour les éléphants de Côte d'Ivoire? Parce qu'avec le statut de notre équipe, franchement. Oui, avec cette équipe-là, normalement, on devait pouvoir passer. Oui. Parce qu'on produit le meilleur jeu de cette CAN, mais malheureusement, on tombe. Mais quand vous regardez dans le fond, l'équipe de Côte d'Ivoire manque d'un certain nombre de leviers. Il y a le fighting spirit qui a manqué à nos joueurs. Oui. Il y a la cohésion dans la proposition de jeu. Et puis, il y a le manque d'équilibre. Quand je dis par exemple le fighting spirit, parce que les joueurs, à un certain moment, il fallait qu'ils se surpassent. Il fallait qu'ils arrivent à sortir le jeu des tripes pour pouvoir faire tomber les pharaons. Mais ils n'ont pas pu arriver à ce niveau-là de jeu, à ce niveau de mental, pour pouvoir nous faire passer ce cap-là. Et la cohésion, c'est au niveau même de la proposition de jeu et la proposition d'équipe. C'est-à-dire que tout le projet du coach, d'accord, dans son ensemble, a manqué de cohésion et de cohérence durant la mise en place même de cette équipe-là. Donc ça a joué fortement dans la façon dont on a proposé le jeu au Cameroun. Et quand je parle d'équilibre, je parle de toute la fêtière, la Fédération ivoirienne de football, qui n'a pas encore un président. Donc,
on manque d'équilibre. Bon, on va, pour le président de la Fédération ivoirienne de football, je pense que ce n'est pas vraiment ça le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. On va peut-être faire une parenthèse pour en parler, mais je vais vous revenir sur quelque chose que vous avez dit dans votre développement. Vous avez parlé de fighting spirit qui normalement est insufflé par le coach. Est-ce à dire que le coach, il n'était pas à la hauteur? Non, pas que le coach n'est pas à la hauteur. Le coach, il a des bons points. Quand vous regardez, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Et dans sa proposition de jeu, il est en train de chercher son équilibre. Des joueurs qu'il a, comment il faut les proposer sur le terrain. Il y a des joueurs qui ont des noms, mais qui ne sont pas titulaires dans leur club. Est-ce à dire qu'ils n'étaient pas à la hauteur aussi, ces joueurs-là? Non, pas qu'ils ne sont pas à la hauteur. Le coach, comme vous l'avez dit, il se cherche. Il est en train de trouver la bonne formule de son jeu. Il cherche l'équilibre. Voilà. Maintenant, ceux qui sont censés gérer cet équilibre-là, est-ce qu'ils étaient à la hauteur? Non, quand vous dites qu'ils ne sont pas à la hauteur, il peut être des joueurs bons, n'est-ce pas, mais qui ne sont pas réguliers. À la hauteur de la compétition, voilà. On vient de finir. Non, déjà, il faut partir du fait de l'équilibre. Le joueur lui-même, il faut qu'il ait le temps de jouer dans son club. Oui. D'accord? Parce que tu viens à une compétition. On va arriver à cela. Voilà. Donc, pour dire quoi? Le coach, lui, il propose des joueurs sur le terrain, il met un schéma de jeu en place. D'accord? Il peut faire des mauvais choix à un certain moment donné, oui. Mais aujourd'hui, dire qu'il n'est pas à la hauteur, c'est un autre débat. Si on rentre dans ce débat, on va faire long. Moi, je pense qu'il faut déjà regarder les choses dans son ensemble et son évolution. La progression du jeu, la proposition du jeu que les éléphants nous ont produit face à l'Égypte, si vous voulez, est un signal pour dire quelque part, il y a du potentiel et quelque chose est en train de se mettre en place. Il y a des bons points au niveau du coach aussi qu'il faut retenir. D'accord? Quand on va arriver sur l'organisation du jeu de Cameroun, enfin de la CAN, vous voyez, par exemple, l'équipe nationale a su gérer des nouveaux aléas qui sont rentrés dans la gestion des clubs, qui est le Covid. D'accord? 0 cas de Covid chez nous. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne gestion, il y a un bon management autour. C'est un bon point. Mais il faut retenir quelque chose, c'est que nos joueurs eux-mêmes, dans leurs différents clubs, n'ont pas assez de temps de jeu. Et ces joueurs-là ont un nom, on les a proposés dans le jeu, mais en réalité n'ont pas pu, d'accord, pousser les traits plus loin pour nous donner du résultat, et le résultat qu'on attendait. Et je pense qu'avec le temps, ça viendra. Mais en tout cas, vous avez touché du doigt un point clé qui est dénoncé aussi par la plupart des personnes qui observent cette équipe nationale-là, et nous tous, on l'a dénoncé. Certains joueurs qui n'ont pas de temps de jeu suffisant dans leur club et qui étaient titulaires pendant la CAN. On ne va pas citer de nom, mais ça s'est ressenti tout de suite sur le jeu des Ivoiriens. Ces joueurs-là voulaient se mettre en évidence plutôt que de se mettre au service du collectif. C'est clair. Quand vous prenez des joueurs, prenez n'importe quelle équipe du monde, je parle par exemple, c'est qu'en Afrique qu'on voit ça. Qu'on voit des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Et qui sont titulaires en sélection. Qui sont titulaires en sélection. Et ceux même qui jouent régulièrement dans leur club sont mis sur le banc des touches, qui n'ont même pas un temps de jeu dans cette compétition. Et moi, je pense que ça, c'est une erreur de nos différents coachs. Il faut revoir ce type de mentalité-là. OK, un joueur peut avoir un nom, être bon à une compétition, mais quand il ne joue pas dans son club et qu'il y a un autre à ce poste qui propose du beau jeu qu'on a sélectionné, donne-lui sa chance de jouer. C'est lui qui commence. Maintenant, si au cours du jeu, il ne produit pas le jeu qu'on attend de lui, on peut mettre celui qui a plus d'expérience. On parle d'expérience. Mais l'expérience, ça qui est comment? L'expérience, c'est la somme des bêtises, si on veut dire comme ça, en griffe. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on finit par s'aguerrir et pour être bon. Tous les joueurs qui sont passés là ont fait des erreurs. Et je pense qu'il faut laisser le temps à ces jeunes-là, d'accord, de construire une cohésion d'équipe, de nous proposer une équipe solide. Et qu'en 2023, on arrive avec une équipe avec un mental fort. Quand on perpétue le doute dans la tête des gens, on ne peut pas avoir le résultat attendu. Parce qu'en perpétuant le doute, tu fais perdre à l'individu la confiance en lui. Oui, justement. Et pour revenir à ce que vous disiez par rapport aux joueurs qui ne sont pas titulaires dans le club, on a vu le cas par exemple du jeune Karim Konaté, qui est l'un des meilleurs éléments du championnat national ivoirien, qui est arrivé en confiance à la compétition, mais qui n'a même pas disputé une seule minute. Pendant que devant lui, on a des gars, je veux dire, on ne va pas citer de nom. Non, moi, je dirais, oui, excuse-moi Renaud, mais je dirais plutôt c'est une erreur. Karim Konaté, d'accord, se bonifiera à travers le fait qu'il a été sélectionné. Oui. Parce qu'il va prendre auprès des gars comme Allaire, il va prendre auprès des gars comme Kessié. Est-ce que la meilleure manière d'apprendre, ce n'est pas d'être sur le terrain? Non, il aura son temps de jeu. Il est encore jeune. Il est très jeune d'ailleurs. Et il entend faire ses preuves. C'est de dire aux jeunes Ivoiriens que si vous êtes bon, vous serez sélectionné.
Et vous aurez du temps de jeu. Son moment viendra. Le cas de Badara, qui aujourd'hui nous... Mais Badara, je veux dire, on était coincés, on n'avait pas le choix puisque... Je finis ça rapidement. On n'avait pas le choix. Oui. Mais il nous a montré qu'on pouvait compter sur lui. Oui. Il y avait depuis Kopa, Bowo, et Badara a eu sa chance, il a joué. Karim Konaté viendra. Et je suis sûr que ce jeune homme va briller sur le football ivoirien. Et il faut lui laisser le temps d'apprendre et de se frotter aux autres. Et progressivement, son temps viendra. Et je pense que c'est une chance déjà pour lui d'être sélectionné. Oui. D'accord. Il aurait pu avoir une chance de jouer. Mais à 2023, qui est tout prêt, qu'il continue de travailler, je pense qu'il aura sa chance. En parlant de continuer de travailler, la Côte d'Ivoire va organiser la CAN en 2023. Pensez-vous que le groupe qu'on a en ce moment-là peut nous permettre de remporter la prochaine Coupe d'Afrique? C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on perpétue le doute, on n'aura pas de résultat. D'accord? Le résultat, c'est, si vous voulez, c'est la somme des performances qui nous amène au résultat. Oui. Donc, si cette équipe-là, on la désagrège encore, et qu'on va encore aller chercher un nouveau coach, on va mettre des choses en place, on va critiquer, on va rentrer dans les critiques, on va rentrer dans les polémiques, d'accord? On finira jamais d'avoir une bonne équipe. Je pense qu'il faut donner la chance à ce groupe-là de continuer le travail. Et s'il n'y a pas d'autres incidents, on pourrait éventuellement continuer, voir en 2023 qu'est-ce qu'ils vont nous produire. Ils ont appris, tout le monde, que ce soit le staff technique, que ce soit les dirigeants, que ce soit les joueurs, chacun a appris de cette CAN du Cameroun. Donc, et je suis sûr ceux qui vont... Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une équipe compétitive pour la CAN 2023? Et surtout remporter le trophée, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de remporter le trophée. Oui. D'accord? Il faut mettre les joueurs en confiance. Voilà le premier élément. Nos joueurs sont pétris de talent. En quoi faisant? Il faut leur donner la plénitude de leur métier. Il faut mettre ceux qui jouent régulièrement dans leur club, sur le terrain, qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent faire. C'est leur passion de jouer au football. Mais si on ne les met pas sur le terrain pour pouvoir tester s'ils peuvent nous amener plus loin ou pas, on ne saura jamais qui peut. Le jeune défenseur Deli, d'accord, il nous sort une meilleure canne défensivement, mais qu'il attendait à ce poste. Ça veut dire quoi? Ils sont là. Il y a Kosono qui joue régulièrement dans ce club, qui n'a pas pu avoir un temps de jeu, qui a juste joué quelques minutes. On a bien compris votre... Ça viendra. Monsieur Mouni, voilà. Un mot sur le championnat national de Côte d'Ivoire. Vous qui êtes un président de club ivoirien. Le championnat national de Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut déjà qu'on ait un président. Un président de la Fédération ivoirienne de football. Oui. C'est le plus dur. Si on a un président, je pense que les choses vont se mettre en place assez rapidement. Le championnat, il est beau. Aujourd'hui, on a une belle visibilité et je pense que normalement, si tout est mis en place, si toutes les fêtières les structures sont en place, les choses vont couler de source. En tout cas, les choses couleront de source parce que, bien évidemment, le président de la Fédération ivoirienne de football sera connu cette année. C'est annoncé pour le mois de mars. Je crois bien les élections à la tête de la présidence de la Fédération ivoirienne de football et on saura qui de Didier Drogba, de Sori Diabaté, de Ibrahim, de Yacine, Sidi Ibrahim Diallo, non pardon. Sidi Yacine Diallo. Yacine Diallo sera le futur président de la Fédération ivoirienne de football. Merci de nous avoir suivis. On a essayé autant que faire se peut d'apporter notre contribution à ce débat sur l'équipe nationale de football qui a été prématurément sortie de la CAN 2021 au Cameroun. Et on espère, comme l'a dit notre invité, que tout sera mis en place pour permettre à notre sélection nationale de nous rendre fiers pendant la CAN 2023. Retrouvez Naomi juste après une transition. Merci beaucoup, Kobia. Merci aussi à Monsieur Koulibaly de nous avoir honoré de sa présence. On en sait un peu plus sur le temps de jeu de nos différents joueurs. Ne désespérons pas, hein, pour nous les jeunes, notre tour viendra à force de travail et de persévérance. À 7h30 sur RTI 1 et à Matin Bonheur, on retrouve Régis Kofi pour le 3e et dernier flash d'information sur RTI 1. Njani momu coronavirus wa ba menu iti esasaiun esasabenga meumwie dan ejina coronavirus atinga be clé e fait so atinsu benga be tuye foso yoli awa oni OMS be wan yo ble klasu e unzi sa nzuenu oni samla te vai maso kusu a renzu kunle e fa papa sa meun e fa muso asan
bonu tango ta ma so kusu e sa kpro nu e bo tango nu mu so aso ka ko fe pekun nwa yiblo se e aunzima e sa nu na e fa e sa e ka e ma oni e boe oni e nua se ikakra nga e o sa na ma e diblo ne na ma e tian nua kakali kakun ikakra nga e o sa trango matanele ma mettre kun o train afien e a même pa na e tu e bo e train awole se awon usa ko san fleur 143 en zekuzu fleur 101 njari momu e sasa ehun e sasa eti na coronavirus e jiren na yo jasinga e boye klamu ye Côte d'Ivoire men yo di lula e ka klamu. Retour de l'information, le dernier point dans cette matinale. Bienvenue. 1,7 million de doses de vaccin Pfizer pour la Côte d'Ivoire ce 26 janvier. Un don des États-Unis que réceptionnent les autorités sanitaires ivoiriennes pour renforcer la lutte contre la pandémie de coronavirus. Abou Sanogo nous en parle. La lutte contre la pandémie de la Covid-19 ne faiblit pas en Côte d'Ivoire. En témoigne la réception de cette cargaison de doses de vaccins par les autorités sanitaires du pays. Il s'agit de 1 700 000 doses supplémentaires du vaccin Pfizer, un don des États-Unis d'Amérique arrivé par le biais du mécanisme du COVAX. Cette livraison chiffre désormais à plus de 6 millions de doses de vaccins la contribution des États-Unis en faveur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait un grand succès jusqu'à ce point de mettre un système de vaccination Covid sur place. Ce que nous voulions, c'est de vous encourager toutes les Ivoiriennes qui sont éligibles à faire vacciner et à mettre cette pandémie derrière nous. C'est vraiment important que tous les Ivoiriens qui ont reçu la première dose, qu'ils vont vers les centres de santé pour chercher la deuxième dose et assurer une bonne immunisation. Et pour ceux qui n'ont pas encore se fait vacciner, c'est vraiment important pour protéger vous, vos familles et vos communautés contre le Covid-19. Depuis le démarrage de la campagne de vaccination contre la pandémie de la Covid-19, la Côte d'Ivoire a enregistré 20 millions de doses de vaccins de ses partenaires extérieurs. 8 millions de doses ont été administrées. En outre, elle dispose de 12 millions dans sa chambre froide. Cela va nous permettre donc de continuer à vacciner. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux Ivoiriens. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 8 millions de doses administrées. Mais le défi aujourd'hui, c'est que le nombre de personnes complètement vaccinées n'atteint pas encore 3 millions. Or, l'objectif, pour qu'on puisse atteindre l'immunité collective, il faut atteindre 70% donc, de la population qui soit totalement vaccinée. Nous voulons remercier les États-Unis pour ce don important et à travers les États-Unis, tous les partenaires des mécanismes COVAX, AVAX et tous les autres donateurs qui ont soutenu la Côte d'Ivoire depuis 2020 dans cette pandémie. Engagés dans cette lutte contre la pandémie du Covid-19, les États-Unis d'Amérique sont solidaires aux pays amis. Environ 110 pays ont bénéficié de l'aide américaine à la distribution de 318 millions de doses de vaccins. Un braquage a eu lieu le 22 décembre dernier dans une agence de transfert d'argent dans le village de Moussadougou, dans le département de San Pedro. Eh bien, 4 millions de francs CFA ont été emportés par les malfaiteurs. Plus d'1 mois après, 4 suspects viennent d'être appréhendés. Sam Conan, retour sur les faits. Moussadougou, village situé à une quarantaine de kilomètres de San Pedro, sur l'axe San Pedro-Sassandra. Alors que les populations préparaient les fêtes de fin d'année avec les dépôts et retraits d'argent, des individus font irruption dans l'une des agences de transfert d'argent et mettent fin aux transactions financières. 4 millions de francs CFA sont emportés. Informés, les hommes du général Apollo Alexandre Touré se mettent à leur trousse. Aux environs de 22 heures, 2 individus sont aperçus dans la broussaille. Ceux-ci engagent une lutte avec les gendarmes, qui se soldent par leur fuite et l'abandon d'une Kalachnikov, 19 munitions et un ordinateur. Début des enquêtes. Plus d'1 mois plus tard, les 4 présumés braqueurs sont interpellés et conduits à la brigade ville de San Pedro. Sur eux, un pistolet Mac 50, 3 fusils calibre 12, dont 2 à canon scié et plusieurs munitions. Place aux aveux. Mon rôle, c'était d'aller regarder si le monsieur était là.
Comme le monsieur a ouvert, donc je suis venu à la maison, il a dit qu'il a ouvert, il est là-bas. Quand on a braqué fini, on a pris route là, on s'en va. Donc arrivé sur la route, il y a des sacs. L'argent là, ça était derrière que sac. Il dit, il n'a qu'à attendre, lui va avancer. Et quand il était à ranger ce sac là, c'est ça, les gendarmes sont arrivés. Il m'a demandé s'il fait quoi ici. Il dit, il y a une amie qui est ici. C'est ça, lui là, il a commencé à courir dans ma folle en même temps. Donc il y a un gendarme qui est venu me trapper. C'est dans ce bas-fond que les présumés auteurs du braquage se sont dirigés dans leur fuite. Selon le porteur du sac, les 4 millions de francs CFA ont disparu dans ce cours d'eau. J'ai descendu à ranger des sacs maintenant. Voilà, j'entends aussi qui est venu. En même temps, moi j'ai descendu dans le bas-fond en même temps. Bon, j'ai rentré dans l'eau là. J'ai trouvé que l'eau là, ça dépasse chez moi comme ça. On a braqué, on a gagné l'argent là, mais l'argent l'a perdu. J'ai laissé dans l'eau. Une version que les enquêteurs et même les membres du gang n'en croient pas. En attendant la fin de l'enquête, les 4 individus sont placés en garde à vue avant leur transfèrement à la prison de Sassandra. En bref, au Burkina Faso, une soixantaine de djihadistes ont été tués dans le nord du pays lors d'une opération des forces burkinabè assistées par des unités françaises de l'opération Barkhane peu avant le coup d'État du 24 janvier, au cours duquel le président Roch Marc Christian Kaboré a été renversé. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche l'armée française. Au moins 50 000 réfugiés maliens sur environ 350 000 sont arrivés dans leur village d'origine depuis le 28 décembre 2021 jusqu'au 28 janvier courant, a annoncé samedi soir le Premier ministre malien Choguel Maïga à la télévision nationale. Selon lui, ce retour a été possible grâce au changement des stratégies mises en place par le président de la transition et le ministre de la Défense et des anciens combattants. En France, l'ancienne ministre de la Justice et candidate à l'élection présidentielle de 2022, Christiane Taubira, est arrivée dimanche en tête de la primaire populaire. Cette consultation avait pour but de faire émerger une candidature unique pour la gauche, mais ses principaux concurrents ont tous assuré qu'ils poursuivraient leur campagne, quel que soit le verdict. Et puis on termine avec du football, CAN 2021. Après les qualifications hier du Sénégal et de l'Égypte lors des quarts de finale, la compétition se poursuit avec les demi. À suivre donc dès ce mercredi, l'opposition Burkina Faso-Sénégal à 19h temps universel, puis le choc Cameroun-Égypte le lendemain, toujours à 19h temps universel. Excellente journée à toutes et à tous. Retrouvez à présent Naomi pour la suite de Matin Bonheur. Merci beaucoup Régis. On se retrouve avec beaucoup de plaisir demain pour 3 autres flashs de l'information. Les rubriques se suivent. Beaucoup de plaisir sur Matin Bonheur. Et c'est Ngomble Konaté qui s'installe pour cette chronique sport. Ngomble Konaté, bonjour. Bonjour Naomi. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. C'est le dernier jour du mois de janvier. Comment vous le vivez? Absolument, le dernier jour, beaucoup de bonheur Naomi. Beaucoup de bonheur. Enfin, janvier va passer. Enfin, hein? D'accord. Alors, on revient rapidement au sport. Même si on est éliminé, c'est pas grave. On vous donne des nouvelles concernant la CAN 2021. On parle des demi-finales Ngomble. Les demi-finales, la première, ce serait un duel sous-régional. Burkina Faso-Sénégal, ce sera la première affiche des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Un duel sous-régional entre deux pays qui courent toujours après un premier sacre continental. Ce sera le troisième face-à-face entre Burkinabé et Sénégalais après la CAN 2000 et 2004. Hier, Sadio Mané et ses coéquipiers ont été convaincants face aux Équato-Guinéens battus 3-1 en quart de finale. Les étalons, eux, ont été tout aussi méritants face à la Tunisie. Les Lions de la Teranga finalisent la CAN 2019, seront favoris au stade Amadou Ahidjo, Burkina Faso-Sénégal. Une opposition à suivre ce mercredi 2 février à partir de 19h temps universel sur les antennes du groupe RTI Naomi. Et quand on parle de ces demi-finales, on va retrouver aussi le Cameroun qui jouera contre l'Égypte et on a l'impression que ça va être une finale avant l'heure. Absolument, Naomi. Les Lions indomptables du Cameroun, tombeurs 2-0 de la Gambie, sont en demi-finale de leur compétition. Tout comme les Pharaons d'Égypte, vainqueurs 2-1 en prolongation face au Maroc au bout d'un match plein de rebondissements.
Vincent Boubacar et Mohamed Salah sont désormais face à face. Cameroun-Égypte, c'est surtout une finale avant la lettre Naomi entre les deux équipes les plus titrées de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. 7 trophées pour l'Égypte et 5 pour le Cameroun. Ce choc entre Camerounais et Égyptiens a déjà été à l'affiche de 3 finales de Coupe d'Afrique, 2 remportées par l'Égypte et 1 par le Cameroun. Cette opposition, qualifiée de classico du football africain, est à suivre également sur les antennes du groupe RTI ce jeudi 3 février à 19h, temps universel. Naomi. Parlons à présent basketball et on s'intéresse à la 4e journée N1 hommes. N1 hommes et Naomi. Au basketball, au plan local, on a joué ce week-end pour le compte de la 4e journée de la N1, c'est donc la première division. Plusieurs chocs étaient au rendez-vous au Palais des Sports de Trèves face au CW. L'ABC poursuit sa série d'invincibilité en dominant Team A6 85-54. Azur a étrié IVSTP 110-43, soit 67 points d'écart. Belle victoire de l'Africa Sport d'Abidjan, 66-59 face à Abi Sniper. Asa s'incline d'un point d'écart face à Warriors au terme d'une partie très disputée. Au classement général, l'ABC est toujours leader, suivi d'Azur, solide deuxième. La JCA complète le podium. Prochain rendez-vous, Naomi, le samedi 5 et dimanche 6 février pour la 5e journée, toujours au Palais des Sports de Treichville. Et les femmes ne sont pas aussi en reste concernant cette 4e journée. On va dire 4e journée N1 femmes. Naomi, absolument. Chez les dames, plusieurs chocs étaient également au rendez-vous dans le cadre de la 4e journée, toujours au Palais des Sports de Treichville. Une 4e journée qui a souri au CSA Treichville, facile vainqueur de l'Indénier Basketball Club 87-30. Comme chez les hommes, les dames de la SOA sont sorties victorieuses de leur duel face à NCA 47-38. Tout va bien également chez les dames de l'ABC qui s'imposent facilement 94-25 face à UE3A. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires, toujours en difficulté, s'incline 28-49 face à FBA. Au classement, l'ABC est leader, juste devant la SOA 2e. NCA, championne en titre, est 3e. Le week-end prochain, Naomi, on jouerait également pour le compte de la 5e journée, toujours au Palais des Sports de Treichville. Ngomblé. Oui, mais Naomi, vous partez où? Aïe. Non, il y a des amusements ou pas fait. Aïe, Ngomblé. Oui. Mais retrouvez votre fauteuil. Non, non, mais c'est qui? Oui, mais lui, c'est Fabrice Niédré, c'est notre frère, c'est un franco-ivoirien, double champion du monde ISCA. Kickboxer qui est venu nous saluer, Naomi. Mais quand c'est comme ça, il faut avertir les gens. Depuis le matin, ils sont en train de dire que tu as une surprise. Mais ce genre de surprise, il faut avertir. J'ai laissé mes chaussures, tout ça pour partir. Asseyez-vous, Naomi. Il est là pour assurer notre sécurité. Niédré, je dis comment, monsieur, je dis comment on salue là-bas. Niédré Fabrice. C'est comme ça on salue, dit directement Niédré, comment on salue? On salue? Comme ça. On s'incline. D'accord, vraiment. Un immense champion. Installez-vous, installez-vous. Oh là là, Seigneur. Mais il est venu charger, le monsieur. Il y a votre micro. Je crois que Hassan Diaye, notre chef de plateau, dans le fauteuil. Oui, juste derrière là. Dans votre fauteuil. Voilà, vous avez le micro. Vous pouvez dire bonjour dans le... Mais attends, les gens, attends, Ngomblé, vous n'êtes pas sérieux là. Regardez, je suis en train de fuir le plateau. Et j'ai dit, mais ils n'ont pas assuré la sécurité aujourd'hui ou quoi. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant Niédré? Alors, Niédré Fabrice, c'est l'étoile montante des sports de combat, Naomi, en ce moment. C'est donc un éléphant, on va dire, qui représente dignement la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Et on va dire, il rentre fièrement donc sur, à l'occasion de ces combats, il aborde fièrement le drapeau ivoirien. Ça. Et il rentre surtout au rythme des sonorités musicales ivoiriennes. Bon. Naomi, on va suivre cet élément. Non, non, avant de suivre l'élément là, vous voulez donner... je vais lui donner un peu à boire. Je viens de loin quand même. Ah, Niédré. Merci, Ayo Kao, bienvenue. Ayo. Ah, ça c'est un ayo franconisé, hein? Hein? Voilà, un peu de jus de matin bonheur pour vous dire beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup, Naomi. On peut suivre l'élément maintenant que nous propose Ngomblé.
la Côte d'Ivoire est représentée, je crois qu'on était quoi, à Valenciennes? Valenciennes, c'est ça, le 16 octobre. Quand exactement? Le 16 octobre à Valenciennes, c'était un championnat du monde, plus de 100 kilos. France contre Côte d'Ivoire. Vous faites combien de kilos, vous? Moi, je fais 101 kilos. 101 kilos. Voilà. Et c'est là-bas que vous avez eu cette ceinture-là? Vous en avez tellement. Cette ceinture-là qui est entièrement pour la Côte d'Ivoire. Mon gars, ça là, ça pèse combien de kilos? Parce que ça pèse au moins 3 kilos. Ouais. 3 kilos, c'est lourd quand même. Je peux me permettre. Je vais essayer. Ah, c'est pas mal, hein, ça me va bien. Vous trouvez pas, les amis? Ça vous va très bien. Ça me va bien, mais en fait, c'est pas facile, hein, c'est lourd. Alors, donnez-nous plus de nouvelles. Oui, Naomi, alors cette ceinture-là, l'Ivoirien, on va dire le franco-ivoirien, Fabrice l'a acquise le 16 octobre, Fabrice, c'était bien ça. Et c'était face à Sofiane Laïdouni. Il est d'ailleurs le seul, Niedre le seul à avoir donc battu Sofiane Laïdouni avant le terme du combat suivant. Naomi, là-bas, fièrement, le drapeau ivoirien orange-blanc-vert. Non, mais comment on peut frapper son camarade comme ça, sans palabre? Le colosse Sofiane, il est le seul à le battre avant la limite. C'est une sacrée performance. Bravo. Merci 17 beaucoup, victoires en 20 combats, c'est bien ça? Chez les pros? Ça, 17 victoires. Mais vous avez gagné d'autres combats? En tout, j'ai 74 combats. J'ai 62 victoires et 33 KO. 33 KO? J'ai 12 défaites, ouais. Ça, c'est mon palmarès en général. Et professionnel, comme l'a dit M. Konaté, j'ai 20 combats, 17 victoires et 11 KO. Waouh, c'est impressionnant. Mais il faut qu'on fasse un peu plus la promotion de nos athlètes qui montent haut le drapeau ivoirien. Absolument. Et j'ai bien aimé son introduction avec le son de Baro Gabi 88. Exactement. On a dansé, mais bon, pardon. Laissons les sujets qui fâchent. Soyons heureux avec M. Niedri qui nous rapporte ses ceintures. Et à chaque fois, le drapeau ivoirien pour rappeler vos origines, c'est ça? C'est ça, représenter la Côte d'Ivoire. Maintenant, j'en fais vraiment ma priorité. Car je suis fier vraiment de mon pays, je suis fier d'être ivoirien et montrer que les Ivoiriens, comme je le dis toujours, il n'y a pas que le foot, il y a d'autres sports, donc voilà, et plus promouvoir le kickboxing ici, pour moi c'est important, c'est ma fierté en fait. D'accord, voilà. Et vous êtes en tenue de sport là, ce matin, c'est comme ça que vous êtes quand vous êtes sur le ring? C'est ça exactement, c'est comme ça que je suis quand je suis sur le ring, alors il y a juste le short. Bon, les protège-dents, il y a en dessous les gants, il y a les bandes pour protéger les poignets, et puis les phalanges. Le micro, s'il vous plaît. Les phalanges, en fait. Oui. Et puis, il y a les chevillères là, que vous voyez. D'accord. Parce qu'au kickboxing, on tape avec tout. On tape avec les poings, les pieds et les genoux. Et les genoux. Et les genoux, c'est ça. Donc, il y a des coups de genoux au visage, comme vous avez pu le voir là dans... Mon frère, la vidéo. Voilà. Alors, Naomi, pour la petite histoire, tout n'a pas été rose pour, on va dire, Fabrice. Fabrice, vous avez commencé en 2014. Et Naomi, pour la petite histoire, il est agent de sécurité, c'est bien ça? C'est ça. Alors, comment s'est réalisé, on va dire, cette mutation-là d'agent de sécurité donc, au champion international que vous êtes aujourd'hui? Comme je travaillais avant, je faisais du foot et... je voulais un sport plus, parce que le foot, bon, c'est pas tout le monde qui excelle dedans. Donc je voulais un sport avec plus de contact et un sport où si je perds, c'est moi, si je gagne, c'est moi. Donc il y avait un club dans ma ville à Persan, chez mon entraîneur Hassan Aza. Donc je suis parti, j'ai ouvert sa porte et depuis, j'ai pas lâché depuis 2014. Et petit à petit, d'objectif en objectif, c'est monté jusqu'à ce titre mondial. Donc le titre exact, c'est quoi ce titre Alors, c'est champion du monde ISCA K1 en plus de 100 kilos. Et les autres ceintures? Alors ça, c'est championnat du monde ISCA en moins de 100 kilos que j'ai gagné le 26 juin.
Et 2021. Voilà, 2021. Donc on a eu 2 ceintures là en 2021. Oui, il faut savoir que celui-là, je représentais la France et la Côte d'Ivoire. En même temps. Voilà. Et celui-là, c'est le titre intercontinental. Et celui-là que vous avez, c'est vraiment entièrement pour la Côte d'Ivoire, le 16 octobre que j'ai gagné. Donc voilà. Super. Vous allez contre la France. C'est cela. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, mais on a envie de retrouver tout Gagnoa qui vous a célébré. Et c'est la Côte d'Ivoire à travers cette belle ville qui vous célèbre. Oui, absolument. Naomi, il a été célébré à Gagnoa, c'est bien ça. Il est reçu d'un parlement. Issoufou Diabaté, c'est bien ça. Vous en avez profité pour inviter les jeunes. Le temps gamblé. Oui. Et il en a profité pour demander aux jeunes de faire également des sports de combat. Voilà, des sports de combat. Alors Fabrice, dites-nous en substance, qu'est-ce que vous avez dit aux jeunes? Alors, j'ai été reçu par le maire Issoufou Diabaté. Pour la petite histoire, il m'a vu sur les réseaux parce que le jour où j'ai gagné mon championnat du monde, j'avais porté le maillot de Gagnoa. Ah. Donc, c'est comme ça, il m'a vu. Gagnoa. Et puis, il est venu chez moi en France et puis on a discuté. Donc, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai été à Gagnoa et il m'a reçu au stade Biakaboda pendant le match, la mi-temps. Il m'a reçu, il m'a présenté au public de Gagnoa. Et c'est ce que vous espérez aussi auprès du ministre des Sports, pourquoi pas. L'occasion va se présenter, c'est sûr, ça va se faire. Quand on passe un matin bonheur, le bonheur, ça suit absolument. On marque forcément une pause pour retrouver Renaud Kevin Kobia. C'est l'heure de l'info express. Quelques mouvements. Voilà, Naomi l'a dit, nous sommes ensemble à nouveau pour Matin Express cette fois. Et ce numéro de Matin Express nous envoie au Burkina Faso où on retrouve notre confrère Bachir Doussa. Bonjour Bachir, après la qualification des étalons face à la Tunisie, les Burkinabés continuent de célébrer cette victoire. Bachir, et vous en avez rencontré certains du côté de Ouagadougou. Dites-nous, quelle est l'ambiance qui prévoit actuellement dans la capitale burkinabé? Oui, bonjour Renaud, bonjour chers téléspectateurs de la RTI. Effectivement, après le sacre des étalons sur les Aigles du Carthage, un match comptant pour la qualification des demi-finales à cette CAN 2022, il faut le dire, c'était l'euphorie dans les rues de Ouagadougou et un peu partout au Burkina Faso. Et ce, malgré le couvre-feu qui est toujours en vigueur de minuit à 4 h du matin. Cela n'a pas démotivé les Burkinabés à célébrer cette victoire comme il le fallait. Et les réactions ne se sont pas fait attendre juste après cette victoire des étalons. Et parmi les premiers à réagir à cette victoire à travers un post sur la page officielle de la présidence, le chef de l'État, Paul-Henri Sandaogo, a réagi en ces termes. Nous sommes fiers de vous, tous mes encouragements pour la suite. Signé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, président du MPSR. Comme lui, ils sont nombreux ces Burkinabés qui rêvent déjà de voir les étalons remporter cette CAN-là. L'équipe des étalons a de la qualité, que ce soit au niveau individuel que collectif. L'état d'esprit de l'équipe est vraiment très appréciable parce qu'il donne les valeurs et les indicatifs qu'on attend d'une très bonne équipe. Une équipe qui a la mentalité de la gagne, une équipe qui est solidaire et une équipe qui est vraiment très consciente de la mission que l'opinion et le public burkinabé lui a enseigné. En tout cas, quand vous écoutez le discours des enfants, c'est de ramener la coupe. Et nous pensons que les enfants ont les moyens et les capacités pour nous ramener la coupe. Ce que nous on souhaite que la coupe vienne au Burkina Faso. En tout cas, ils ont joué, ils ont tellement joué, nous aussi on était contents. Ils ont fait de leur mieux, mais ils peuvent faire mieux que ça aussi. Voilà, on a apprécié le match. Bon. En temps, bon, on a eu que bon, c'était un peu mou, mais bon, ils ont donné l'essentiel. Vraiment, j'étais très content de la qualification des étalons. Voilà, vraiment, j'étais très impressionné de la manière dont ils ont su gérer le match. Voilà, puisque la Tunisie, vraiment, c'est une grande équipe. Vraiment, on ne s'attendait pas à un tel résultat, mais au résultat final, vraiment, on était très contents des étalons. Vraiment, on croit en eux. On espère qu'ils vont nous ramener vraiment
la coupe au Burkina. Voilà. Ah, vraiment, j'étais très content de cette qualification. Bah, moi, je me suis réveillé à 4 heures et j'ai prié, j'ai demandé. Et je savais que Allah allait nous donner cette victoire. J'étais fier de moi, je savais qu'on allait gagner. Si c'est avec ça ils vont continuer, je sais que la coupe sera au Burkina Faso ici. Voilà, on parle politique à présent. Et une délégation des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO a été reçue par les membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Bachir Doussa, est-ce que la junte au pouvoir au Burkina Faso joue la carte de la diplomatie? Effectivement, Renaud, les membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR ont eu une séance de travail le samedi dernier avec une délégation des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO. Ils sont venus pour une visite de 48 heures pour échanger sur les raisons du changement politique intervenu au Burkina Faso. Alors, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a d'abord salué cette marque d'intérêt de la CEDEAO et a ensuite expliqué aux émissaires de l'organisation communautaire que les récents changements politiques répondent aux attentes des populations en termes de sécurité, de refondation de la nation burkinabé et également des valeurs de la République. Le MPSR a par ailleurs réaffirmé son engagement vis-à-vis des organisations internationales. Donc après les chefs d'état-major plutôt des pays membres de l'organisation sous-régionale, une autre mission composée cette fois d'émissaires de l'ONU et également de la CEDEAO sera reçue aujourd'hui même par le MSPR. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette rencontre, Bachir? Oui, Renaud, après cette mission des chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO, une autre mission est attendue aujourd'hui même à Ouagadougou. Il s'agit bel et bien d'une délégation, sinon une mission conjointe de l'ONU et de la CEDEAO. L'objectif étant d'évaluer la situation sécuritaire au Burkina Faso. Cette mission est conduite par le secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique, Mahamat Saleh, avec à ses côtés une délégation de la CEDEAO dirigée par Madame la ministre des Affaires étrangères du Ghana, par ailleurs présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO. En plus du MPSR, cette délégation conjointe va également rencontrer quelques acteurs de la scène politique burkinabé. Eh bien, Bachir, vous avez recueilli la réaction de certains burkinabés avant le début de la médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et ceux-ci se prononcent sur la récente suspension du Burkina des instances de la CEDEAO. Oui, Renaud, il faut le rappeler, dans la matinée du vendredi 28 janvier 2022, par visioconférence, s'est tenu un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, dont l'ordre du jour a essentiellement porté sur la situation politique au Burkina Faso. À l'issue de cette conférence, on se rappelle, les chefs d'État ont condamné ce coup d'État. Ensuite, ils ont décidé de la suspension immédiate du Burkina Faso, de toutes les institutions de l'organisation sous-régionale et réclamé également la libération immédiate du président Kaboré. À l'issue de cette suspension du Burkina Faso des instances de la CEDEAO, je vous invite à suivre quelques réactions des Burkinabés. Bon, je ne sais pas trop, mais ce n'est pas nouveau à la matière. Je pense que peut-être c'est une règle qu'ils ont et qu'ils appliquent systématiquement. Donc ce n'est pas typique au Burkina. Je ne pense pas que la faute en vaut la peine, quoi. Il faut être dans l'esprit d'accompagnement que dans l'esprit des sanctions, en fait. Parce que plus on accompagne, plus ceux qui sont en face aussi donc, comprennent. Comme eux-mêmes ils l'ont dit dans leur premier discours, hein, parce que même aux premières heures du coup d'État, sur nous les citoyens lambda, on pense que c'est peut-être la raison principale, c'est la sécurité. Donc ils ont même dit que c'est un indicateur de leur performance. Ils seront jugés sur ça, il n'y a pas d'autres paramètres. En tout cas, c'est le paramètre qui a peut-être prévalu. Hein. Vu la situation de notre pays, c'est une situation capitale sécuritaire. Moi, je pense que on ne doit pas écouter la CEDEAO à cet endroit. On doit laisser ce pouvoir aux militaires de gérer la situation sécuritaire du pays. Si la situation est, si le pays est stable, on peut dire aux militaires de laisser le pouvoir aux civils et puis ils vont continuer. Sinon, vu la situation sécuritaire, à part les militaires, moi je pense que je ne vois pas... Personne ne peut gérer cette situation sécuritaire au Burkina Faso à part les militaires. Et cette sanction où CEDEAO a affligé au Burkina Faso, moi je ne suis pas d'avis. D'autant plus que nous voyons tous ce qui se passe au Burkina Faso du point de vue sécurité.
Voilà, donc moi je ne suis pas entièrement d'avis parce que la population meurt beaucoup plus au nord. Donc on doit avoir une solution. Et cette solution qui est la stabilité, qui est la tranquillité, la paix au Burkina. Et il y a le coup d'État, c'est ça qui est condamné. Mais néanmoins, nous souhaitons à ce que les militaires en place qui ont pris le pouvoir puissent amener ce qui est la paix, la stabilité. C'est ce que nous souhaitons beaucoup plus que cela. La durée de la transition, peu importe. Un exemple aujourd'hui qu'on a vu au niveau du Mali, pas une corrélation, mais ce que nous voulons beaucoup plus, c'est la paix. Si dans un bref délai et qu'il y a la paix, tout ce que nous voulons pour la tranquillité du Burkina, pour l'avancement, c'est déjà l'idéal. Et que même la transition dure, peu importe pour moi, c'est la paix que moi je souhaite que ça revienne au Burkina Faso. Alors, tout semble croire que peu importe les sanctions de la CEDEAO, le peuple burkinabé est déterminé à soutenir la junte au pouvoir tant que celle-ci va respecter la volonté du peuple, à savoir le retour de la stabilité au Burkina Faso, qui est la priorité des priorités pour ces 20 millions de Burkinabés. Merci à vous, c'était Bachir Doussa depuis Ouagadougou. Merci Bachir, et c'est ici qu'on s'arrête pour Matin Express. Naomi? Oui, merci beaucoup. Et pour conclure cette émission, j'ai déjà enlevé mes chaussures. Oui, Niedre, venez. Pour être en pleine forme tout au long de cette... Ah, il va m'apprendre. On fait comment? Tout à l'heure, non. On fait comment? On fait comme ça? On fait comme ça? Et puis les pieds font comment? Il y a les pieds en bas. Les pieds en bas? Voilà. Bon. Et puis il y a les pieds en haut. Hey! Hey! Et puis il y a les pieds de genoux. Voilà. Attends. Voilà. Comme ça. Et puis, si vous vous êtes amusés, bon, on a eu beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Retenez ce nom, notre champion était avec nous, Niedre, avec toute l'équipe. On voudrait vous souhaiter une excellente journée sur RTI 1. À bientôt. Oui, on va comment? Si tu me provoques. Ya! Ya!